Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes tops et mes flops de cet hiver 2012-2013. Donc j'ai sélectionné pour vous une grosse vingtaine de produits que j'utilise tous les jours pour certains, plus occasionnellement pour d'autres et pas du tout pour certains. Donc j'ai pas beaucoup de flops, il y a plus quand même de tops, parce que c'est quand même plus gai de parler des tops, mais bon. Donc voilà, je vais commencer tout de suite avec mes lingettes démaquillantes du moment, qui sont celles-ci, donc les Garnier pour peau normale à mix, donc c'est l'emballage vert. Je les aime, pourquoi je les aime? Donc déjà, elles ne coûtent pas cher, j'ai noté le prix derrière. Je les ai payés 2,49 €, ce qui n'est pas cher, je crois que c'est les moins chers de toutes celles que j'ai achetées récemment. Elle élimine le maquillage waterproof sans frotter. C'est vrai que j'ai vraiment la sensation que je suis bien démaquillée. J'ai la peau souple, fraîche, elles sentent super bon. Bref, c'est vraiment mes lingettes préférées de ce moment. Alors ensuite, toujours dans le nettoyage du visage, quelque chose pour lequel je me damnerais tellement ça sent bon et tellement c'est efficace. C'est le doux nettoyant gommant express à la sève d'orange de chez Clarins, qui convient en plus à tous les types de peau. Ça sent super bon, franchement. Oh purée, j'adore. Je l'utilise tous les jours depuis quelques temps. En fait, il n'en faut pas beaucoup, il faut vraiment mettre une petite torquette, faire mousser avec de l'eau chaude et ça nettoie super bien. Aïe, ça nique les lunettes aussi. Et voilà, gros coup de cœur de ce moment. Alors en flop, bon, je sais que beaucoup de gens les aiment, mais moi j'arrive pas trop à accrocher au beurre corporel noix de coco de chez The Body Shop. Heureusement, là j'ai pris le petit format, j'ai pris le 50 ml, mais moi personnellement j'aime pas. C'est vrai que voilà, c'est vraiment une histoire de goût, hein. Les tops et les flops, voilà, ça, je dis pas du tout que c'est un mauvais produit, mais c'est juste que moi c'est un flop parce que je n'utilise pas souvent. L'odeur, ouais, oui ça sent bon la noix de coco forcément, mais ce que j'aime pas, d'ailleurs je l'ai pas souvent utilisé, vous pouvez voir, j'ai l'impression en fait que ça laisse un film sur ma peau. Et généralement je mets du beurre de cacao ou du lait corporel le soir et c'est juste une horreur parce que j'ai l'impression que les draps collent sur mes jambes, sur mes bras, partout. Enfin bon bref, je l'utilise pas souvent celui-là, donc un flop pour moi. Alors en parlant de beurre corporel et tout ça, je vais vous montrer mon top qui est le concentré de lait de chez L'Occitane. C'est une tuerie ce truc. Ça sent super bon. Enfin, il faut aimer l'odeur d'amande aussi, hein. Donc voilà, ça je l'utilise tous les jours. Essentiellement en ce moment, vu le temps qu'il fait, le froid, j'ai la peau de mes jambes qui craquelle énormément. Donc j'utilise cette crème tous les soirs avant d'aller au lit. Et ça hydrate super bien mes jambes. De temps en temps, j'utilise sur le corps. Mais c'est vrai que je l'utilise plus souvent sur les jambes et bon, de temps en temps sur les bras parce qu'elles sont bonnes et que voilà. Mais voilà, mis à part son prix, je crois que ça a coûté 37 €, mais ça fait quand même 200 ml. Personnellement, je trouve que ça les vaut largement et c'est certainement une crème que... Enfin une crème, je dis une crème, mais c'est un concentré de lait. C'est certainement un produit que je rachèterai à l'avenir malgré son prix et je pense que je vais même acheter... la pâte d'Hélice qui est un gommage de la même gamme que j'ai eu l'occasion de tester récemment et qui est juste une pure merveille. Alors ensuite, j'ai ici une crème exfoliante douce pour le corps de chez Rituals. Ça c'est quelque chose que j'ai eu gratuitement le jour, je pense que c'était fin septembre. Je suis allée à Bruxelles et c'était la journée des clients. Donc j'ai acheté quelque chose chez Rituals et j'ai eu ceci en cadeau. Et j'aime beaucoup. C'est un exfoliant qui n'agresse pas du tout la peau, qui sent super bon en plus, que j'utilise, je vais dire, une fois par semaine sous la douche. Et voilà, mon gommage du moment. Alors en flop, j'ai un traitement antitranspirant efficacité 7 jours de chez Vichy, qui se présente comme ça. En fait, ce truc-là, c'est pas un total flop,
Disons que, bon, si vous ne connaissez pas le principe, donc ça marche en minimum 3 semaines. Donc la première semaine, vous devez mettre ce déodorant 5 jours d'affilée. Donc moi, je l'ai fait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Samedi, dimanche, vous mettez aucun déodorant. La deuxième semaine, vous remettez ceci le lundi, le mercredi, le vendredi. Le week-end, vous ne mettez rien. Et à partir de la troisième semaine, il ne faut mettre que ce transpirant uniquement le lundi et le mardi. Et c'est censé réguler votre respiration, votre transpiration. Et mais oui, moi le lundi forcément ça va, le mardi ça va aussi. Attention, il y a petit Didou qui va sauter sur mon truc. Vas-y. Ouais. Donc voilà, les lundis ça va, les mardis ça va. Les mercredis, je sens que ça va aussi, mais à partir du jeudi, si je mets pas un autre déodorant, j'ai l'impression que j'ai jamais utilisé ce truc-là. Donc, où est l'efficacité à long terme de ce machin? Je ne sais pas. En tout cas, sur moi, ça prend pas. Je l'utilise quand même. En plus, ça se vendait par deux. Donc, je l'utilise donc toujours le lundi et le mardi comme c'est demandé. Mais, voilà. Pour moi, c'est un flop parce que, voilà, il n'y a pas de miracle après tout. Pourtant, j'ai une bonne hygiène de vie et tout ça. Mais, bon, bref. Je pense que aussi transpirer, c'est un peu normal. Et donc, toujours en déodorant, voici mon big top de ce moment. J'aime beaucoup le Ushuaïa. Donc, c'est un déodorant à l'hibiscus du Burkina Faso sans sel d'aluminium. Ils sont super bons et j'aime bien les déodorants à boule, comme ça. À boule. Ok. Ils sont bons. Il a une odeur assez particulière, mais j'aime beaucoup. C'est frais et voilà. Ça m'aide à sentir bon. Alors, en flop, j'ai ceci de... Décidément, vous allez dire, j'aime pas Body Shop. D'habitude, j'aime bien Body Shop, ils ont des bons produits, mais là, désolée. Donc, c'est l'exfoliant à lèvres que j'ai pas beaucoup utilisé. Quoique, je l'ai pas beaucoup utilisé, personnellement, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. On dirait que j'ai utilisé la moitié, alors que pas du tout. Donc déjà, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de produits. Mais bon, personnellement, je trouve pas que c'est super efficace. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que en top, j'ai trouvé un autre exfoliant qui est le Bubblegum de chez Lush, qui se présente comme ceci. Donc c'est du sucre. Hop, donc il y a du sucre en poudre, de l'huile de jojoba bio, ouais, de l'arôme forcément et des colorants. Faut aimer le bubblegum aussi, hein, mais je veux dire comparé à The Body Shop, j'ai pas du tout senti l'efficacité quand j'ai utilisé ça. Je l'ai utilisé, donc je le mettais, en fait, ça marche pour les deux. Je mets donc l'exfoliant à lèvres le matin après avoir passé ma crème et tout. Je mets mon exfoliant sur les lèvres, je me brosse les dents et en me rinçant la bouche, j'en profite pour rincer mes lèvres en même temps. Et ce truc-là, franchement, moi, ça ne prend pas. Donc, je l'utilise pas. C'est là que, voilà, ça dort. Par contre, celui-ci, le bubblegum, il marche vraiment. Mais il faut faire attention parce que récemment, j'ai été un tout petit peu blessée sur une commissure des lèvres. J'ai l'impression que c'est parce que je l'utilisais tous les jours et que, je sais pas si le sucre, c'est super agressif à la longue, mais... je l'utilise en fait tous les 2 jours. En général le lundi, le mercredi, le vendredi et le week-end, un jour sur 2. Ça sent super bon. C'est dommage qu'on ne peut pas transmettre les odeurs par caméra. Mais ça c'est vraiment un gros top. Alors je vais passer maintenant à un flop, mais ils sont deux. Parce qu'en fait ça ne se voit pas vu que je me maquille, mais j'ai pas mal de rougeur sur le visage. Et donc, j'ai été voir une dermato il y a quelques années qui m'avait prescrit des produits, mais rien n'y a fait. Et récemment, je me suis rendue dans une parapharmacie et j'ai demandé à avoir des produits qui m'aideraient à atténuer mes rougeurs. Donc, on m'a donné d'abord ceci de chez Bioderma, qui est donc une crème anti-rougeur. Bon, c'est pour les peaux sensibles. Moi, j'ai la peau mixte à la base, mais enfin bon. J'ai même pas fini l'échantillon. Je devrais peut-être. Mais... je vois vraiment pas la différence. Quand je le mets, pareil pour celui-ci de chez Aven. Donc une crème hydratante protectrice anti-rougeur. C'est bien noté. Big flop. Je suis dégoûtée.
Je sais vraiment pas ce que je dois faire pour avoir moins de rougeur. Faut que je change peut-être de dermato, sans doute. Mais voilà, les produits anti-rougeurs, sur moi qui ai des rougeurs, ça ne prend pas. Big flop, poubelle. Non, pas poubelle, mais bon. Ensuite, en top, ma crème de jour. En ce moment, et je pense que je la rachèterai malgré son prix, c'est la Princesse de Neroli. Je vous la présenterai plus en détail quand je vous présenterai vraiment tous les produits Lush. C'est vrai que je vous ai déjà présenté le Bubblegum, mais je referai vraiment une revue sur tous les produits Lush que j'ai, que j'utilise et ceux que j'utilise moins souvent aussi. Mais la Princesse de Neroli, c'est juste une tuerie cette crème. Je vois vraiment son efficacité. Et dès que j'ai commencé à l'utiliser, je veux dire, c'est pas comme si pendant des semaines j'avais rien vu que tout d'un coup, ah oui, en effet, on voit l'efficacité. J'ai très très vite vu le changement avec cette crème là. Gros coup de cœur. Alors, ensuite, je vais continuer avec les soins. Donc, chez Nuxe, l'eau démaquillante micellaire. Donc ça, c'est un échantillon que j'avais reçu. Enfin, un échantillon, c'est quand même 100 ml. C'est un gros échantillon que j'avais reçu dans la Duty Box. Donc Duty Box, c'est la boîte que les petites Belges peuvent recevoir tous les mois depuis le mois de septembre de l'année passée. Et donc cette eau démaquillante micellaire aux 3 roses est vraiment très efficace pour moi. Elle a une odeur, j'adore l'eau de rose. Ça me fait penser quand j'étais petite, je sais pas. J'aime beaucoup cette odeur. C'est très très efficace encore une fois. C'est bon pour tous les types de peau, même les peaux sensibles. C'est bon pour le visage et les yeux. Et c'est certainement quelque chose que je rachèterai aussi à l'avenir. Et de Nuxe, je connais pas cette marque à part ceci, donc je vais me retourner un petit peu vers leurs produits parce que j'aime beaucoup déjà cette eau démaquillante. Alors, j'arrive tout doucement à tout ce qui concerne le maquillage. Alors, en flop, j'ai ceci de chez Catrice, la Prime and Fine, que j'ai pas payé cher. Hein. Je crois que j'ai peut-être payé, je sais pas moi, 3 euros, 2,50 €, 3 euros. J'aime pas l'utiliser. Je sais pas. Je sais pas expliquer. Ça servira peut-être à rien ce que je dis, mais... En plus, elle a une odeur pas agréable du tout. Enfin, moi, j'aime pas. Et j'ai vraiment l'impression que ça n'agit pas comme ça devrait, quoi. Donc, c'est censé resserrer vos pores et... comment est-ce qu'ils disent? Attendez. Donc, c'est une base qui unifie, sublime et adoucit immédiatement le teint. Elle rend les pores et les lignes invisibles. Bien sûr. Enfin, moi, en tout cas, je ne trouve pas. Non. Ce produit-là, je l'ai. C'est aussi un produit qui est là, qui fait dodo, paisiblement. Alors, en top. En fait, récemment, je suis partie à la recherche d'un Master Precise. Donc, c'est un eyeliner que j'utilise depuis déjà quelques semaines, voire quelques mois. J'aime beaucoup parce que, donc, il a une pointe comme ceci, c'est un feutre. Et je sens que celui-là, il est presque vide. Parce que quand je fais généralement un œil, ça va, le premier ça va, le deuxième... J'ai toujours l'impression que je vais me retrouver avec un œil sans eyeliner. Donc, je suis allée au magasin. Je n'ai pas retrouvé le Master Precise, mais j'en ai trouvé un encore mieux, qui est celui-là de chez L'Oréal. Le Super Liner. Perfect Slim. Et, donc, comme l'autre, c'est aussi un feutre. Waouh! C'est de la bombe cet eyeliner-là, franchement. C'est vraiment... un gros coup de cœur en ce moment, donc cet eyeliner de chez L'Oréal Paris, j'achète. En flop, alors, ça va être Battle Mascara, mais ici en fait c'est un mascara de chez ELF que j'ai reçu avec un kit. Donc c'était un kit d'ombre à paupières, il y avait aussi une base d'ombre à paupières, auquel vraiment je n'ai absolument rien à redire, c'est nickel. Mais alors le mascara, je pense que c'est le mascara 1 € sur les sites de LF. Je vous avoue, je n'ai jamais osé le mettre sur mes yeux parce que... Alors déjà, vous tirez, vraiment j'ai vraiment l'impression de tirer. Hein. Ça vient pas, mais alors quand ça vient,
La brosse, elle m'a l'air toute sèche, toute rabougrisse. Et c'est quelque chose que je n'ai pas depuis 4 ans, hein. Je l'ai depuis quelques mois. Je sais pas. Je sais pas. C'est assez particulier ce truc. On a l'impression qu'à l'intérieur, le produit est sec et que ça vient se déposer comme ça sur la brosse. Waouh! Ça fait des super paquets. Alors, je sais pas qui serait motivé à mettre ça sur Cécile. Pas moi. Cécile. Ok, c'était pas de coucher. Donc, non, ça je prends pas. Par contre, je prends celui-ci, le Volume Million Lashes, qui, celui-là, il est presque terminé, mais je n'ose pas le finir parce que, c'est con ce que je dis, hein, mais parce qu'il est super, franchement. Oups, si vous connaissez pas, je vous conseille de l'essayer une fois. La brosse est en silicone, comme ça, elle est super agréable. Vos cils sont bien espacés. Voilà, ça fait pas de paquet. C'est un gros coup de cœur. Voilà, ça je le rachèterai quand j'aurai fini mon Max Factor que j'ai acheté entre temps parce que je voulais l'essayer aussi et il est aussi très bien celui-là. Je rachèterai quand même le L'Oréal. Et il faudra me payer cher pour que je change de mascara parce que je suis sûre que si vous l'avez testé, vous pensez comme moi d'ailleurs. N'est-ce pas? Alors, ah bah, je m'aperçois que j'ai plus de top. J'ai plus de flop. C'est nul. Bref, alors en maquillage... Ah si, j'ai encore un flop. Mais bon, ça, Chanel n'en peut rien. Mais ça, c'est une palette que j'avais achetée il y a déjà quelques temps. Donc celle-ci, c'est la 08 Vanité. Les couleurs sont magnifiques et bon, généralement on dit le mauve, ça va bien avec les yeux verts. Mais le problème, c'est que moi j'ai l'impression que ça me chatouille les yeux. Je sais pas les utiliser. J'ai les yeux trop sensibles ou je sais pas, mais je suis dégoûtée. Je peux pas l'utiliser, donc Chanel, faites quelque chose, faites en sorte que les yeux verts puissent la mettre, je sais pas moi. Surtout à ce prix-là. Je sais plus combien je l'avais payé, mais bon. Bref, donc flop malgré moi. Alors, ben, il me reste des tops à vous présenter. Tout d'abord, mon dissolvant miraculeux de chez Bourjois. Alors ça, j'en fais sa pub autour de moi. Il fallait que je fasse la pub de ce machin-là sur ma chaîne. Grosse révélation. Sincèrement, grosse révélation. Et spécialement pour cet hiver, généralement, moi je mets des vernis assez foncés en hiver. Et ça me sauve la mise parce que pendant pas des années, mais pendant un certain temps, j'achetais du vernis foncé, mais je ne le mettais pas parce que je redoutais le moment où il fallait l'enlever. Vous savez, quand vous utilisez plein de coton et plein de dissolvants, et que vous frottez pendant 4 plombes, et après vous avez la couleur de votre vernis tout autour de votre doigt. Ah, c'est vraiment désespérant. Avec ce petit truc-là, alors ils disent 1 seconde par ongle. Faut rester un petit peu les pieds sur terre. Moi, je compte 5-6 secondes par ongle, ce qui est quand même très peu. Essayez-le, sincèrement. Si vous mettez souvent du vernis, et surtout du vernis foncé, vous verrez encore plus la différence. Désolée, il y a eu une petite coupure avec ma carte, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Je disais donc que j'avais demandé à une de mes collègues de se mettre du vernis foncé sur un ongle. Pas forcément sur les 10, mais au moins sur un pour qu'elle puisse tester donc le fameux dissolvant miraculeux de chez Bourjois. Et donc elle a fait la démonstration en direct au bureau. Et voilà, tout ça pour dire que je ne fume pas, que c'est réellement efficace. En tout cas, quand je mets du vernis simple, j'utilise ce dissolvant-là. Faut surtout pas, si vous mettez du si vous mettez du vernis avec des paillettes, je vous déconseille d'utiliser ça, sinon vous allez complètement abîmer la mousse qu'il y a à l'intérieur. Si vous mettez des paillettes partout, tout à coup ça va être moins efficace. Donc voilà, gros coup de cœur, gros big coup de cœur. Celui-là, je ne le lâche plus, je l'ai trouvé, je ne le lâche plus. Et ensuite, il me reste 2 produits à vous présenter. Ce sont des produits pour les cheveux. Donc le premier, c'est mon shampoing sec de chez Schwarzkopf. J'ai pas testé des millions de shampoings secs, hein. C'est le premier que j'ai testé et je l'aime beaucoup. Il me sauve la mise les jours où j'ai pas le temps de me laver les cheveux, donc les matins où c'est la course. Et en général, je l'utilise les 2 jours où je lave mes cheveux.
puisque le soir d'office mes cheveux sont lavés, donc le matin je l'utilise et très efficace. Sincèrement, pourquoi se compliquer la vie? Pourquoi se gâcher la vie alors que cette petite chose peut sauver la mise de temps à autre? Donc voilà. Et la très célèbre Mythic Oil est aussi un fameux top pour moi puisque c'est un produit que ma coiffeuse utilise. Et pendant des mois, à chaque fois que j'allais, je me disais, mais mes cheveux sont super bons, qu'est-ce qu'elle met dans mes cheveux? Et en fait, c'est ça. Mais moi, je l'ai eu dans la Beauty Box. Donc ça coûte 17 ou 18 euros. Voilà. Elle était dans la Beauty Box de septembre l'année passée et je ne m'en sépare plus. Je ne sais pas m'en passer. Que ce soit tous les jours, un tout petit peu, vraiment une légère noisette sur les pointes. Je sens que mes pointes sont moins sèches qu'avant. J'ai toujours des fourches et tout ça, il n'y a pas de miracle. Et aussi sur mes cheveux humides. Donc quand je viens juste de les laver avant de faire mon brushing et avant de les sécher, je mets aussi cette huile. Et je ne sais pas m'en passer. En plus, ça sent super bon. Un gros top aussi pour cet hiver et pour longtemps, je pense aussi. Donc voilà. Alors avant de partir, je voulais juste faire un gros bisou à toutes les personnes qui me suivent, qui sont abonnées à ma chaîne, qui commentent mes vidéos, qui m'envoient des messages un peu partout sur Twitter, Facebook, YouTube, Hello Coton et mon blog. Et tous les liens sont en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Ça me fait vraiment très chaud au cœur de voir que vous êtes là et que ce que je fais, ça vous plaît. Puisqu'après tout, c'est pour ça que je le fais. Et j'espère que vous vous sentirez encore bien chez moi pendant longtemps. Voilà. Et puis chez moi, c'est un petit peu chez vous. Donc, voilà quoi. Non, sérieux, ça fait vraiment plaisir. Donc, un grand, grand merci. Donc voilà, je vous fais 1000 bisous. Merci encore d'être là. Et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et une nouvelle rubrique. Oui, oui, oui. À bientôt, salut.